Mes bien chers frères, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Devenant semblable aux hommes, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Saint Paul aux Philippiens résume en ces quelques mots le grand mystère que nous allons célébrer au cours de cette semaine sainte. Mes chers amis, Jésus entre dans la ville de Jérusalem en ce jour des rameaux. Il vient prendre possession de sa ville. Il est monté sur un petit âne et il y a une foule autour de lui qui l'acclame en brandissant des rameaux d'olivier et en disant « Hosanna au fils de David », en étalant des manteaux comme pour faire un tapis, afin que le roi des Juifs puisse entrer dans sa ville. Cette même foule qui crie « Hosanna au fils de David », quelques jours plus tard, dira à Ponce Pilate « Crucifie-le, crucifie-le ». Les foules sont versatiles. Ainsi le roi des Juifs entre aux acclamations de la foule pour prendre possession de son trône et 6 jours plus tard, il en prendra possession. Alors le trône de Jésus n'est pas un trône à la manière des puissants de ce monde. Le trône de Jésus est absolument unique. Personne n'a eu un tel trône. Le trône du Seigneur, c'est la croix. La croix. Jésus a été élevé de terre sur la croix. Il avait dit dans l'Évangile, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et ce roi est revêtu d'une couronne d'épines et à la main un roseau comme sceptre. Ce roi d'un goût nouveau vient instaurer un règne bien différent de ceux de la terre, car son règne est un règne qui s'établit dans les cœurs. Il vient régner non pas sur des sujets à la manière des puissants de ce monde, mais dans les cœurs, où il vient instaurer un règne qui n'est pas un règne temporel et temporaire, mais un règne éternel qui n'a pas de fin. Ce règne s'établit dans l'amour miséricordieux. De fait, Jésus sur la croix va s'unir à son épouse, son Église. Lorsque le centurion romain va voir Jésus, va constater qu'il est mort, il va le vérifier en transperçant le cœur de Jésus. De son cœur va sortir de l'eau et du sang, l'eau du baptême, le sang de l'Eucharistie, de la Sainte Messe, là où Jésus verse son sang par amour pour nous. De ce côté ouvert va naître la Sainte Église, son épouse. Jésus, en quelque sorte, va s'unir à son épouse, l'Église, sur la croix. C'est le lit nuptial du Christ et de l'Église. De même que Ève est sortie de la côte d'Adam, de même la nouvelle Ève, l'Église, sort du côté ouvert du nouvel Adam, le Christ. Ainsi, Jésus, le nouveau roi, vient recréer sa création dans l'amour miséricordieux. Il vient ainsi établir son règne définitif. Désormais, la mort, dans sa racine même, dans sa source même, est détruite par la puissance de l'amour de Dieu. Effectivement, Jésus n'est pas mis à mort. Vous l'avez entendu dans l'Évangile. Après avoir poussé un grand cri, il expira. Saint Jean nous dit, quand Jésus dit « Tout est accompli », à ce moment-là, il expira. Quand Saint Matthieu, dans son Évangile, Jésus dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », à ce moment-là, il expire. Désormais, le Seigneur a vaincu la mort dans sa propre mort.
Le Seigneur ne meurt pas parce qu'il est mis à mort, il meurt parce qu'il donne sa vie. Lui seul pouvait donner sa vie pour rendre justes les hommes que nous sommes et ainsi leur donner la vie éternelle, nous justifier et nous donner sa miséricorde infinie. Eh bien, chers frères, la victoire du Christ s'établit là où on ne l'attendait pas. Vous l'avez entendu dans la Passion, tout le monde se moque de lui. Lui qui a dit qu'il est le Fils de Dieu, bien qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. S'il était si fort que ça, il pourrait échapper à la mort. Et voilà qu'il se laisse conduire à l'abattoir, pourrait-on dire, comme un agneau, car il veut donner sa vie pour que de sa vie puisse naître la vie dans le cœur de tous ses disciples. Alors mes chers amis, vous avez des rameaux en main en ce jour. Les rameaux ne sont pas des porte-bonheur, des gris-gris ou des choses de ce genre-là. Nous n'avons pas un rameau pour qu'il puisse nous porter un bonheur, on n'est pas superstitieux. Le rameau, il est là pour dire que nous avons foi en ce roi qui vient établir son règne dans notre cœur. Il veut demeurer dans notre cœur, il veut l'habiter notre cœur. Et il a rendu présent son sacrifice de la croix à chaque fois que nous célébrons la messe. À chaque fois que le prêtre dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous », à ce moment-là, nous sommes en présence de la croix. Nous sommes contemporains de ce grand mystère, car Jésus s'offre à son Père et il nous demande de nous unir à son offrande pour que nous puissions recevoir son amour infiniment miséricordieux. Alors mes chers amis, la Semaine Sainte est la plus grande semaine de l'année pour l'Église, car c'est la semaine où le Christ va vaincre victorieusement sur la croix la mort, conséquence du péché, afin que l'homme ne reste pas dans la mort, mais fasse ce passage de la mort à la vie, comme le signifie le mot Pâques dimanche prochain. Quand nous fêterons la résurrection du Christ, nous fêterons le passage de la mort à la vie. Le Seigneur ne pourra plus mourir, il sera vivant pour l'éternité. La résurrection n'est pas un simple retour à la vie, comme Lazare est revenu à la vie lorsque Jésus a dit à Lazare « Sors d'ici, sors de ce tombeau, toi qui es depuis 4 jours au tombeau, sors ». Et il sort, mais Lazare va mourir une seconde fois. Jésus va ressusciter d'entre les morts, et ce pour l'éternité. Mes chers amis, prions la Vierge Marie, notre Mère du ciel, car elle a compris tout cela. Elle était au pied de la croix. La première à bénéficier du mystère du salut, c'est la Vierge Marie. Elle qui a été conçue sans le péché, parce qu'elle a reçu une grâce qui vient de la croix du Seigneur. C'est le joyau même de Dieu, la Sainte Vierge Marie. Elle en est toute reconnaissante, debout au pied de la croix. Elle communie à son Fils bien-aimé. Lorsque Jésus va être transpercé, une fois mort, de son cœur va s'écouler l'eau et le sang, mais du cœur de la Vierge Marie, le glaive de douleur va se faire sentir, et ainsi dévoilera les pensées secrètes de ce cœur, comme l'avait prophétisé saint Siméon lors de la présentation de Jésus au temple 33 ans plus tôt. Mes chers amis, la Sainte Vierge Marie qui reçoit cette mission au pied de la croix de nous conduire en ce bas monde par sa prière, par son intercession aux portes du ciel, en quelque sorte, elle est notre mère. Elle nous aide à voir le Christ, elle nous montre le Christ, mais demandons-lui son aide pour que nous puissions nous aussi entrer dans l'éternité bienheureuse, dans la foi dès ici-bas et dans la vision béatifique lorsque nous passerons de la mort à l'éternité bienheureuse. Amen.